Au tribunal militaire de Yaoundé, les audiences se suivent et se ressemblent, comme qui diraient certains. Le ballet des témoins de l'accusation se poursuit, mais première remarque, tous ceux invités à passer à la barre ne sont pas toujours des témoins clés avec un lien direct avec l'affaire, ou sont juste des proches de l'ex-DGE. Et c'est surtout le cas de ces derniers qui passent depuis plusieurs mois. Et à leur passage, la même impression domine. La musique semble, à la limite, bien répétée. Chacun à sa manière s'efforce de démontrer la non-implication de l'ancien directeur général dans l'assassinat de l'animateur d'Amplitude FM, survenu en janvier 2023. Qu'il soit directeur, chef de service ou simples agents, tous décrivent une institution qui se voudrait disciplinée, procédurière, où rien ne se ferait sans un ordre écrit, clair et traçable. Une DGE présentée comme une mécanique sans faille. Mais à la dernière audience, ce récit bien huilé et répété s'est fissuré. Le passage successif de la secrétaire de l'ancien directeur général, puis celui de l'ancienne directrice des affaires générales, dans Ngoulou Cécile, épouse Ndimbala, a exposé au grand jour des dysfonctionnements au sein de cette institution. Cette dernière, ancienne secrétaire particulière du directeur général de la DGE, puis directrice des affaires générales, occupant un poste stratégique au sein du dispositif administratif et sécuritaire. Après l'arrestation de l'ancien directeur général, elle est poursuivie pour destruction de preuves étant à la base de la disparition des données issues des caméras de surveillance de la DGE, rendant impossible toute reconstitution des mouvements internes au moment des faits. Sans images, plus de chronologie, ni de preuves. Sans chronologie, plus de responsabilités établies. Pourtant, dans leur déposition, plusieurs agents avouent avoir agi sur instruction de leur hiérarchie. Un ancien cadre à la direction de la surveillance électronique soutient même que l'opération Martinez-Zogo pour lui n'avait rien de secret et était connue de tous. En face, l'ancienne DAG reconnaît que dans la pratique, tous les ordres n'ont pas toujours été écrits ou formalisés au sein de la DGE, battant en brèche le témoignage des précédents témoins qui voulaient que ce soit le contraire. Ce constat est donc à la fois troublant et clair. D'un côté, les témoins de l'accusation, plutôt proches de l'ancien directeur général de la DGE et qui, rappelons-le pour certains, vont lui rendre visite à la prison qui jure par la procédure, et d'un autre côté, des ordres qui ont souvent été donnés sans document officiel. Le tout chapeauté par des faits d'effacement de preuves, ajoutés à cela des actes de cambriolage au moment où d'autres parlent même de braquage au sein d'une institution censée être parmi les plus sécurisées du pays. Au fil des audiences, même si on a l'impression que le procès s'éternise, il expose néanmoins les failles d'un système, la fragilité des garde-fous et la tentation de faire disparaître des preuves plutôt que la vérité. La question qui taraude désormais les esprits, comment une institution aussi stratégique que la DGE peut être aussi négligemment entretenue? Sauf si la destruction des preuves et les autres infractions étaient faites à dessein, peut-être pour protéger quelqu'un ou quelque chose, mais qui? Les prochaines audiences nous le diront sûrement.